Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui regardent juste cette vidéo. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu être en famille au moment de Noël, que vous avez été gâtés, plein de cadeaux. Voilà, il faut penser à ceux qui aiment quand même Noël et puis à essayer de rester positif de toute façon en cette fin d'année. Voilà, donc eh bien on y va tout de suite avec les énergies pour la semaine prochaine, donc du 28 décembre au 3 janvier. Voilà, donc on va déjà passer la nouvelle année. On a en plus une pleine lune, donc ça va peut-être un peu bouger la semaine prochaine, plus le premier de l'an qui en général préfigure les bonnes résolutions. C'est ce jour-là où on décide toujours de commencer une nouvelle vie, commencer un nouveau régime, de se mettre à faire du sport, enfin voilà, hein, adaptez-le. Mais bon, en général, on essaye de faire des changements, mettre des changements en place, qui en général sont vite arrêtés. Mais enfin bon, on va voir ça. Donc comme d'habitude, 3 possibilités, l'oracle intérieur pour tout ce qui est état d'esprit, le petit Lenormand pour les messages un peu généraux, et l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Vous pouvez choisir un choix, 2, 3, voilà, pour avoir une idée globale de la semaine. C'est vous qui voyez, vous allez de toute façon retrouver le minutage en dessous comme d'habitude pour aller plus rapidement sur vos choix. Voilà, allez, je mets ça de côté, on y va. On terminera par cultiver l'estime de soi, comme d'habitude. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits conseils pour retrouver un petit peu son estime de soi. Allez, on démarre tout de suite avec les énergies générales, avec le tarot. On va voir un petit peu quelle va être l'énergie qui va nous accompagner pendant cette semaine. Bon. Alors, on a le 4 de coupe et le 10 d'épée. On va démarrer la semaine sur les chapeaux de roue avec le 4 de coupe et le 10 d'épée. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'insatisfaction. On regarde les 3 coupes ici qui sont vides, on en espère une 4e qui est pas là. On a peut-être eu des désillusions. Voilà, c'est une certaine insatisfaction le 4 de coupe. Hein. Et le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Donc, on peut parler de fin de l'ennui, par exemple. On va mettre fin à une période d'ennui. Ça annonce peut-être un renouveau quelque part. Hein. Ici, on va mettre fin à une situation qui nous ennuyait. On met fin à des désillusions. On s'est peut-être illusionné sur quelque chose, et bien là, on va y mettre fin parce qu'on a décidé, on va voir avec les cartes, hein, mais on a décidé peut-être de prendre sa vie en main, d'avoir de nouvelles résolutions et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc peut-être effectivement, on est dans ces énergies un peu lourdes quand même en début de semaine, peut-être qui sont de c'est pas terrible, on s'ennuie, on a eu des peines peut-être, on a été insatisfait, ça peut être dans tous les niveaux, hein, professionnel, sentimental, personnel. Ici on sent une insatisfaction, mais on sent qu'on y met fin, hein, il y a vraiment la fin d'un cycle ici, pour aller forcément vers un renouveau. C'est pas forcément une carte négative, le 10 d'épée, ça montre que on termine un cycle et on va commencer évidemment autre chose. Donc on va voir un petit peu ce que ça signifie au niveau des oracles. Alors ça avec l'oracle intérieur, comment vous allez vous sentir, je n'ai encore rien demandé, comment vous allez vous sentir pour cette semaine au niveau émotionnel, au niveau de votre état d'esprit, comment vous allez commencer la semaine, qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Alors, il y a la carte de l'équilibre, de recadrer les choses. Vous voyez, on a une envie peut-être cette semaine, effectivement, de retrouver un équilibre qui était perdu. On a envie de se réorganiser, on a envie d'éclaircir une situation. Hein. Pour moi ici, on voit la mer qui est toute noire et puis le soleil qui tombe dessus. Une éclaircie, on peut avoir besoin d'éclaircir une situation et on sent qu'on va vers ça, hein. On va vers une éclaircie. On va de nouveau vers une stabilité. Hein.
Bon, vous allez me dire tant mieux parce que la fin d'année était un peu compliquée pour pas mal de personnes. Vous voyez, la carte du changement qui tombe et la carte de l'évolution. Bon, voilà, on est vraiment dedans. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment certains d'entre vous qui vont rétablir la situation, qui vont reprendre un peu, comme on dit, du poil de la bête, là, et puis accepter les changements qui arrivent, des changements qui sont positifs. On voit une belle évolution par rapport à avant, où peut-être il y avait besoin d'éclaircir une situation, ou en tout cas de retrouver une stabilité. On sent que quelque part ici, les changements qui vont être apportés, que vous allez faire peut-être parce que vous allez recadrer les choses, parce que vous allez vous réorganiser autrement, vous allez accepter des situations, et du coup, il y a des changements positifs qui vont arriver. Ouais, ici on passe à l'action. Pour moi, cette carte, c'est le masculin, hein, c'est le côté yang, le côté on passe à l'action. On fait preuve de détermination, on est concentré sur son objectif, on a la force, on a la puissance ici, on retrouve sa puissance, on évolue vers ça. On évolue vers ces changements positifs pour retrouver confiance, pour retrouver sa puissance. Donc on va faire en sorte de... Hein. Alors, une dernière carte, voilà, pour mettre en place de nouveaux projets. On va faire appel à sa créativité, on va faire appel à son sens artistique peut-être, hein, dans de nouveaux projets, dans la nouvelle façon de voir, dans sa mise en action. Voilà, on va remettre en route de nouveaux projets pour aller vers la guérison, vers sa guérison, d'accord, vers sa guérison personnelle, pour être effectivement en meilleure forme, avoir un mieux-être. Ici, il y a un recadrage en tout cas qui s'impose. Allez, on va faire le tirage. Alors, au niveau de la coupe, on a le banc. Alors, je vais mettre les cartes à l'endroit. Le banc et... Alors, ici, pour moi... il est possible qu'on éclaircisse une situation, d'accord? Une situation qui stagnait, dans laquelle vous étiez en attente, vous étiez peut-être en attente de quelque chose. Et ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte, alors c'est aussi la carte de la camaraderie, hein, d'accord? Mais pour moi, ici, elle a plutôt une notation, on apprend des choses, on découvre des vérités, on est sincère, on sort de l'attente. Pour moi, ici. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion ici. Donc, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, la carte centrale, bah, vous voyez, c'est la carte des réjouissances. Pour moi, on va vers un mieux. Hein. On va vers de nouvelles réjouissances, on va vers de nouvelles possibilités, des changements positifs, peut-être des réconciliations. C'est la carte aussi des réconciliations, c'est la carte de la fête, c'est la carte... alors, bah, évidemment, il y a la carte de la fête parce que... faut pas oublier quand même qu'il y a le 31 au soir et le 1er. Hein, donc, voilà, on va peut-être quand même profiter pour faire la fête. Hein, il n'y a pas de raison. On va dire adieu à 2020 en espérant que 2021 soit meilleur quand même. Donc effectivement, on est quand même dans peut-être les préparatifs de ces réjouissances. On a envie en tout cas de ces réjouissances. Bon. Ici, pour moi, il y a quelque chose, une relation peut-être qui demande des éclaircissements, qui est un peu dans le brouillard, on dirait. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard concernant vos sentiments, concernant une relation, concernant ce que vous éprouvez, d'accord? Pour moi, il y a un éclairage qui doit être fait par rapport à ça, par rapport à ce que vous éprouvez, vous, cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de doute encore, un peu des questions que vous allez vous poser, alors peut-être par rapport à une relation, ou tout simplement par rapport à vous, hein, par rapport à vos sentiments, d'accord? Ici, on est comme prisonnier ou vraiment on est dans la méfiance. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'ouverture ici. Et il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin d'éclairer cette situation. Donc ça peut être un manque d'ouverture que vous avez, c'est-à-dire que il est possible que vous soyez peut-être un peu plus renfermé cette semaine, vous soyez méfiant par rapport à une relation de couple, ou par rapport simplement à vos sentiments, d'accord? Il est peut-être question de ça. Vous avez envie peut-être
de vous réconcilier, de doter vos doutes, de partir de cette méfiance que vous avez. Et on sent quand même qu'il y a un besoin de s'ouvrir un peu plus, il y a un besoin de communiquer. Et là, il y a un manque de communication. Il y a vraiment peut-être une incompréhension aussi par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie, d'accord? Par rapport à votre désir d'être bien finalement, hein? Voilà. Bon, ce que j'entends ici, c'est que il y a en tout cas un lâcher-prise cette semaine. Il va y avoir un lâcher-prise. Alors, il peut y avoir un lâcher-prise sur un domaine financier, sur une problématique financière que vous avez. Quelque chose qui vraiment vous... Alors, ça peut être par rapport à des réjouissances, hein, ça peut être par rapport à des fêtes, à une fête que vous organisiez. Alors, ça peut être très... Comment dire très précis, d'accord? C'est vraiment un message pour quelques personnes. Peut-être que vous aviez une problématique financière dans l'organisation des festivités de cette semaine. Voilà, simplement. Et du coup, il y a un lâcher-prise dessus. On va trouver des solutions. Hein, on a la carte des solutions ici. En discutant, en s'ouvrant un peu plus, on va dire. Et puis, on trouve des solutions. Bon, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Il y a encore... il y a une impression peut-être d'avoir envie de faire machine arrière peut-être, hein, de ne pas avoir envie de faire cette fête parfois, hein, ça peut être ça aussi. Concernant le domaine personnel, ici pour moi j'ai des personnes qui vont évidemment lâcher prise sur une relation de couple. Alors c'est pas forcément une relation de couple sentimentale, hein, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation de collègue à collègue, vous voyez, ça adaptez-le à ce que vous vivez. On lâche prise pour essayer d'être mieux, pour essayer d'alléger un peu la situation, pour essayer de la rendre effectivement beaucoup plus souple. Voilà, c'est le terme qui me vient. On trouve des solutions pour réapprendre à communiquer, pour s'ouvrir un peu plus. Il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de méfiance. Hein, il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça. C'est comme si ici, pour moi, j'ai peut-être des personnes qui ont besoin, qui vont avoir un éclaircissement sur une situation peut-être un peu complexe, notamment dans le domaine relationnel, et qui sont encore méfiants par rapport à ça, hein, qui ont du mal un peu à peut-être oublier le passé, oublier l'expérience qui s'est déroulée quelques jours plus tôt. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et du coup, la réconciliation, elle est un peu compliquée peut-être. On se pose beaucoup de questions. Ici, on se pose beaucoup de questions par rapport à... alors peut-être ici avec la carte de l'argent... et des festivités, peut-être aussi que on essaye de retrouver une certaine un mieux dans une relation, hein, avec la carte ici. On essaye d'éclaircir, d'avoir des discussions, de s'ouvrir ici. Là, c'est la carte de l'ouverture, de la communication. Donc communiquer, une reprise de communication dans un couple, une reprise de communication avec quelqu'un, parce qu'on a lâché prise, c'est possible. On essaye de trouver des solutions, en tout cas, pour reprendre la communication. Je vais mettre quelques cartes quand même sur cette carte des questions. Sur quoi on se pose des questions? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi ici, alors ça peut être alors inversé, hein, ça peut être homme ou femme, peu importe. Ici, on se pose des questions sur la stabilité d'une relation, la stabilité d'une personne. Pour moi, ici, il y a une notion de se mettre en pause, il y a une notion d'avoir arrêté peut-être une relation avec quelqu'un parce qu'on se posait beaucoup trop de questions. Hein, il y a peut-être ça ici. On trouve des solutions pour reprendre la communication. Hein. Pour moi, ici, on va trouver des solutions. On va trouver un éclaircissement à
à cette situation. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore. Alors, on peut se poser beaucoup de questions sur l'organisation d'une fête, hein, d'accord, et puis prendre du recul par rapport à ça. Ici, c'est la carte, pour moi, c'est la carte du stop, mais c'est aussi pour moi la carte du recul. On prend du recul sur la situation pour réfléchir, pour essayer de stabiliser un petit peu, hein. Donc, effectivement, il y a peut-être ici un besoin de pause, hein, il y a un besoin de pause. Ici, pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur une situation de méfiance. On va de nouveau essayer de s'épanouir. On va retrouver peut-être... on va recommencer quelque chose. Ici, pour moi, c'est... Alors, évidemment, c'est la carte de la déprime. Mais moi, dans ma tête, c'est ce que j'entends, c'est on arrache le papier peint et on recommence quelque chose avec la carte du renouveau. Ça prend du temps, hein, pour s'épanouir, ça prend du temps pour recommencer autre chose. Mais on sent bien que cette semaine, certains d'entre vous vont être dans un lâcher-prise au niveau relationnel, hein, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. On va prendre un peu du recul par rapport à une situation. On va essayer peut-être de rétablir une communication. On va peut-être essayer de s'ouvrir un peu plus, arrêter de se poser des questions, en tout cas. Pour moi, ici, on arrête de se poser des questions sur une personne ou concernant la stabilité, peut-être d'une personne, ou on arrête on prend du recul, on arrête de se poser des questions. Et ici, on recommence à espérer, on s'accorde un renouveau, on recommence quelque chose de nouveau, hein. D'accord? Donc, adaptez-le après à ce que vous allez vivre, hein. Ça peut être très bien dans le domaine professionnel aussi, hein. On peut très bien, ici, opérer un changement d'état d'esprit par rapport à son emploi, par rapport à son métier, par rapport à une opportunité qu'on a eue dans le domaine professionnel, une opportunité financière, pourquoi pas. On retrouve de la légèreté, hein, c'est aussi la carte de la légèreté ici, et du coup, on va s'épanouir, on va recommencer quelque chose de nouveau, hein, grâce à ce lâcher-prise ici. Mais on voit que vraiment en début de semaine, on se pose vraiment beaucoup de questions, hein. On peut se poser beaucoup de questions sur le domaine financier, sur la richesse d'une relation, le bien fondé d'une relation, par exemple. Et on cherche des solutions, hein. Pour moi, ici, on cherche des solutions pour se réouvrir, pour essayer d'aller mieux, pour essayer d'être beaucoup plus léger, pour essayer de lâcher prise aussi, hein. On trouve des solutions. Donc ici, on quitte la méfiance. On essaie de quitter la méfiance pour aller s'épanouir et accepter la nouveauté qui arrive. Accepter les changements qui vont arriver, hein, d'accord? Donc on prend un peu de recul pour moi ici pour essayer de rétablir un peu une situation qui était un peu bancale, de s'ouvrir un peu mieux et de communiquer un peu mieux et puis d'avoir un renouveau qui nous épanouisse beaucoup plus. Voilà avec l'oracle intérieur. Allez, on va prendre le petit Lenormand et on va voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être d'un domaine un peu plus général. Ici, il peut y avoir des... Ici, on peut s'inquiéter pour un enfant qui est parti, par exemple. J'entends... Vous savez, des fois, on a la garde alternée ou pour les vacances. Voilà, donc un enfant qui peut être rentré chez sa maman, par exemple. Voilà, on peut s'inquiéter pour lui, on peut être un peu angoissé par rapport à ce départ, d'accord. Pour moi aussi, ce que j'entends, c'est que certains peuvent être angoissés, peuvent être un peu stressés par rapport à un nouveau départ à prendre. Il y a peut-être un nouveau projet qui démarre. L'enfant, c'est aussi ça, c'est quelque chose de nouveau qui va démarrer et qui va nous permettre de partir, de faire quelque chose de nouveau. Et on peut se sentir stressé, angoissé par rapport à ça, par rapport à la nouveauté, justement. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Il est possible que on ait vraiment un renouveau qui arrive, on ait envie de vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'arracher le papier peint et de recommencer tout à zéro. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous angoisser, hein. Donc, un nouveau départ vers quoi? C'est peut-être une opportunité, hein. Justement, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, l'opportunité d'un nouveau départ. Que ce soit un nouveau départ professionnel ou peut-être une reprise de communication. Il y a un choix qui est peut-être à faire là pour un nouveau départ, dans un domaine peut-être relationnel. Il y a peut-être des entretiens qui vont avoir lieu cette semaine aussi, par rapport à un nouveau départ professionnel cette fois-ci. Il y aura un choix à faire suite à ça, hein. Il y a des négociations en tout cas, hein. Cette semaine, il y a des négociations. On va éclaircir des situations cette semaine. J'ai l'impression qu'on va
On va peser le pour et le contre, on va faire le ménage un petit peu aussi, savoir comment ça se passe, comment on peut saisir de nouvelles opportunités, comment... Il y a la chance qui nous accompagne hein, quand même cette semaine. Donc on va voir ça. On va voir ça avec le tirage. Alors, au niveau de la coupe, on a l'encre et la maison. Pour moi, ici, on est toujours en train de rechercher une certaine stabilité. Alors, la maison, c'est la carte de l'intérieur aussi, donc de l'intérieur de soi, ça peut être une recherche d'équilibre par rapport à soi-même. On va essayer de retrouver cet équilibre, cette stabilité. On peut aussi lâcher quelque chose qui est assez lourd pour prendre un nouveau départ. C'est possible aussi. Hein, d'accord? Ici, on peut parler de ça aussi. On peut retrouver une certaine stabilité. Ouais. Il y a peut-être un blocage hein, quand même quelque part pour... bon, il y a quand même le soleil. Il y a vraiment des contraires ici. Il y a le blocage, le soleil. Bon. On va voir ce que ça donne. Ici, il peut y avoir des blocages par rapport à quelqu'un qui est plus âgé, une autorité, par exemple. Hein. Ça peut être une autorité, ça peut être un ami plus âgé, ça peut être son partenaire de vie qui est plus âgé. Il peut y avoir un blocage par rapport à ça. Il peut y avoir un blocage avec un patron aussi, hein, c'est possible. Mais on voit que derrière, il y a la réussite parce que vous allez réussir à vous affirmer sur la situation. Vous allez réussir à prendre des décisions. Vous allez réussir, vous allez récolter aussi. Hein. C'est aussi la carte de la récolte, ça, la faux. Hein. Vous allez récolter un petit peu le travail que vous avez mis en place. Pour moi, ici, il y a quand même une réussite sur quelque chose. Hein. Il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée aussi. Bon, je ne vais pas aller trop loin, je vais faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte du fouet. Ici, c'est la carte des disputes, c'est la carte des discordes. Donc, peut-être que cette semaine, effectivement, bon, on va voir ce que ça donne, hein, mais on y était un petit peu quand même, hein, mais on va voir. Ici, il est possible qu'au niveau relationnel, on ait quelques difficultés. Hein. On ait quelques difficultés à s'ouvrir. On rencontre un peu de l'opposition, d'accord? Ici, il y a peut-être de l'opposition par rapport à la vie sociale, par rapport à un métier dans le public. C'est possible aussi. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des disputes. C'est possible aussi. Il peut y avoir des disputes d'amoureux. Peut-être des disputes d'amoureux ici. Mais qui... Il y a ici, pour moi, l'espoir d'arranger les choses. Il y a vraiment l'espoir de... On va voir avec d'autres cartes, hein, mais c'est sûr que peut-être qu'on démarre la semaine ou qu'on a eu des disputes. Ça peut être dans un couple, ça peut être... parmi ses relations sociales, ça peut être tout simplement dans le relationnel. Hein. On a eu quelques désaccords, quelques disputes. Ça peut être avec une femme, ou vous êtes une femme, voilà. Adaptez-le, c'est général. Mais avec la carte de l'étoile, on sent une protection. On sent une protection déjà sur vous, sur ce que vous dégagez vous, en tout cas. Et peut-être si vous êtes dans une relation de couple, on sent une protection sur ce couple. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas. Ouais. Pour moi, ici, il y a un renouveau sur une situation. Pour moi, on met fin à des conflits. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a la carte de la croix. Pour moi, ici, on met fin à une situation qui nous tient à cœur. Donc, on peut mettre fin à une situation de dispute, hein, bien sûr, hein, parce que on réfléchit, parce qu'on prend les bonnes décisions, parce qu'on a envie tout simplement de mettre un terme à ces disputes. Et du coup, on prend un nouveau départ. Donc, je vais quand même mettre des cartes hein, sur ces disputes, voir ce que ça concerne. Ici, avec la carte de l'arbre, pour moi, il y a... Alors, ça peut être des désaccords familiaux, d'accord, au sein même de la famille, donc en couple ou dans sa famille.
avec les parents, avec les oncles, les tantes, adaptez-le. On est quand même dans une période assez festive, hein, donc il peut y avoir des désaccords par rapport à ça, par rapport à un relationnel, j'entends. Il peut y avoir des désaccords au sein de la famille par rapport à un relationnel. Bon, en tout cas, ici on reçoit des nouvelles qui nous font plaisir et qui permettent de mettre fin à une situation de conflit, pour moi, et de permettre de prendre un nouveau départ. Donc on va voir ce que c'est que ces disputes. Ça concerne quoi, ces disputes? Alors ça peut concerner des enfants. Ça peut concerner un enfant comment on va dire, des disputes entre le papa et la maman, par exemple, vous voyez, à cause de l'enfant. Ça peut être ça. Bon, on trouve des solutions, hein, forcément on trouve des solutions. Pour moi ici, il y a peut-être effectivement des désaccords dans un couple à propos d'un enfant, c'est possible. Ou alors ça peut être aussi par rapport à des projets. L'enfant, c'est aussi pour moi le début de quelque chose, le début d'un projet, le début d'une histoire, ça peut être ça aussi, on peut avoir des désaccords au début d'une histoire, hein, au début d'une relation, c'est possible. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on trouve des solutions quand même, hein, on trouve des solutions. On va voir à quoi on met fin cette semaine quand même. On prend quand même un nouveau départ, hein. Il y a vraiment cette notion de changer la donne un petit peu et de prendre un nouveau départ. Oui, ici, on arrive à s'affirmer par rapport à une situation. On sent que peut-être que c'est vous, hein, il y a un problème de stabilité, un problème de solitude ici. On s'est isolé peut-être par rapport à la situation. Hein. Il y a cette notion ici. Et pour moi, il y a de nouveau, on s'affirme, on prend position par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être aussi dans le domaine de l'entreprise, hein, puisque quand même ici, on a quand même la tour qui symbolise quand même l'entreprise ou l'administration. Donc ici, il peut y avoir alors, j'entends, il peut y avoir ici, alors j'ai pas la carte du lys, mais il peut y avoir ici un dénouement, des solutions de trouver par rapport à une administration et une garde d'enfants, par exemple. Ça peut être ça. Parce qu'on a réussi à donner son avis, on a réussi à s'affirmer sur des choix, sur ce que l'on voulait, hein, surtout sur on a écouté ses intuitions, et la lune, c'est aussi ce que l'on veut, c'est ce vers quoi on va, c'est nos désirs aussi. Hein, voilà, et du coup, on arrive à éclaircir la situation parce qu'on arrive à prendre position. Ça peut être par rapport à un enfant, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des discords entre un couple qui est séparé, par exemple, ou au sein d'une famille, à propos d'un enfant. Hein, c'est pas forcément entre le papa et la maman, ça peut être, on a des désaccords familiaux à cause d'un enfant, au sein d'une famille. Voilà, ça peut être ça, c'est ce que j'entends. Mais ici, on prend position, on s'affirme, hein, voilà, on s'affirme, on fait le ménage. Quelque part, on fait le ménage, et puis on arrive à prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que ce nouveau départ, c'est... Je vais mettre quelques cartes encore. Mettre des cartes sur l'arbre pour voir. L'arbre, ça représente aussi la stabilité. Hein. Ça représente l'énergie, ça représente la bonne santé aussi. Hein. Pour moi, il est possible que l'on reçove des bonnes nouvelles concernant, de la part d'une administration ou de la part d'un organisme public qui permettent d'alléger une situation, de trouver des solutions justement suite à des désaccords. Hein. Alors, il y a un accord, voilà. Il y a un accord qui est trouvé ici. Pour moi, on retrouve une certaine stabilité parce qu'on arrive à trouver un accord, on arrive à avoir une certaine stabilité avec quelqu'un. Alors, ça peut représenter une figure maternelle, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a une autorité en la matière. On arrive à retrouver peut-être un dialogue, on arrive à trouver une unité un peu avec une personne d'autorité. Ça peut être aussi avec un patron d'entreprise, d'accord, avec cette entreprise publique par exemple, cette administration concernant un projet qui démarre. Ça peut être ça aussi, hein, cette semaine. C'est ce que j'entends. On trouve des solutions en tout cas en discutant, il y a comme une sorte d'aide ici. Il y a une protection. Il y a une protection.
Adaptez-le, hein, une protection de l'univers, une protection de vos guides, de vos anges, voilà, du monde subtil. Ici, pour moi, il y a... On suit la bonne direction. On sait qu'on suit la bonne direction. On prend le bon chemin, en tout cas. Mais il y a une notion quand même de devoir s'affirmer sur la situation. C'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur et c'est quelque chose qu'on a envie de régler. C'est quelque chose qu'on a envie... ici, le cœur et l'étoile, on a vraiment envie d'y aller, quoi. On a vraiment, ça fait partie de notre objectif. C'est quelque chose, c'est vraiment qui nous tient à cœur. Hein. Oui, pour moi, il y a une opportunité de redémarrer quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent hein, qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Hein. Si on reste dans le domaine professionnel, ici, il est possible de résoudre une situation sur un démarrage de projet qui a peut-être été un peu bloqué ou qui a peut-être qui demandait de trouver des solutions alternatives. Vous voyez, un peu quelque chose comme ça, de se réajuster peut-être. On avait ces cartes au début de l'oracle intérieur de recadrer la situation. Pour moi, ici, il y a peut-être effectivement des solutions à trouver par rapport à une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous dans le domaine professionnel. Hein. Un nouveau contrat, par exemple, qui peut arriver. Voilà. Il y a peut-être ici la notion de partir pour ce contrat. Il y a peut-être des négociations à avoir au niveau modalité de déplacement, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, donc, concernant le professionnel, si on reste dans le professionnel. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et ça permet de partir vers un nouveau projet, vers une nouvelle opportunité, voilà. D'avoir un nouveau contrat de travail, par exemple, un nouvel, comment on appelle ça, un ajout à son contrat de travail, peut-être pour améliorer la situation, c'est possible aussi. On trouve des solutions en tout cas, hein, et on effectue effectivement un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Au niveau relationnel, au niveau personnel, ici, il y a peut-être au niveau d'un couple, il y a eu peut-être des disputes, un manque de communication. On sent qu'on a, de nouveau, on a des nouvelles. De nouveau, la communication repasse. On arrive à s'affirmer, on arrive à discuter, on arrive à dire ce qui se passe, on arrive à éclairer la situation avec la carte de la lune, on écoute un petit peu ses intuitions, ses sentiments, on fait place nette, hein, on ne garde que le positif aussi avec la faux, c'est un peu ça. Et du coup, il y a la possibilité d'avoir un nouveau départ sur cette relation et de partir vers autre chose hein, qui soit beaucoup plus satisfaisant, bien sûr. Il y a une nouvelle opportunité de départ. Ou soit on part carrément de la relation, on effectue un nouveau départ suite à ces disputes et on met fin justement à tout ça par un départ. Bon, il y a cette possibilité-là aussi. Donc, à vous d'adapter à ce que vous vivez. Et au niveau relationnel, il se peut effectivement qu'on trouve des solutions par rapport à des disputes qui ont lieu dans le domaine familial, au niveau d'un enfant, on arrive à trouver des accords, on arrive à discuter, on arrive à... Par contre, il y a vraiment cette notion de dire on s'affirme. Hein. On s'affirme sur la situation. Pour moi, c'est la fin, vous voyez, il y a les souris et le cercueil, il y a la fin d'une situation stressante, d'une situation angoissante, et il y a la carte du soleil. La carte du soleil et la carte de la fidélité, pour moi, il y a un nouveau choix de départ ici. Il y a des... il y a un choix pour un nouveau départ, c'est clair. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez. Si ça vous concerne ou pas, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Allez, on passe un petit peu, on va tirer quelques cartes du domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur. Voir un petit peu ce qui se passe. On a déjà parlé un petit peu avec le Normand du côté cœur, mais on va voir si on a des renseignements un peu supplémentaires. Allez, pour cette semaine, donc du 28 décembre au 3 janvier. Bon, déjà, on parle de vous, c'est bien. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Bon, celle-là m'appelle. Oh, de jolies déclarations, des nouvelles. Ouais, peut-être des jolies déclarations pour vous. Alors, femme ou homme, hein, d'accord, c'est général, donc adaptez-le.
Ouais, des opportunités de déclaration, des opportunités de nouvelles, de jolies choses là. Peut-être des jolies choses qui vont se dire le soir du réveillon, hein, à minuit peut-être, c'est possible aussi. Il y a peut-être des surprises aussi. La chance ici pour moi, c'est peut-être aussi une belle surprise, une belle déclaration. Ouais. Bon, celle-là m'appelle. Oui, ça vous emmène vers la guérison. Ici, il y a des opportunités de guérir d'une situation pour moi. Grâce à peut-être à une communication, grâce à une déclaration, grâce à un engagement peut-être aussi. Il y a une possibilité de guérir ici une situation. Hein. Peut-être quelque chose qui était assez secret. Il y a des choses qui vont se révéler peut-être encore ici. Il y a des choses qui vont se dire, des choses qui vont... Oui, secret, déclaration pour moi. Peut-être des choses qui étaient bloquées dans une relation et qui vont trouver guérison cette semaine. C'est possible. Allez, on va faire le tirage. Alors, j'ai la carte de l'amitié qui est sortie. On va la garder, on va faire la coupe. Pour moi, cette semaine, on va écouter ses ressentis. On va comprendre des choses, on va progresser. Il y a une évolution ici. Peut-être au niveau d'une amitié, c'est possible. Une relation amicale, on écoute ses ressentis, on va peut-être faire évoluer cette relation amicale. Il y a aussi une possibilité. Peut-être la possibilité de se voir aussi. Peut-être, voilà, il y a... Allez, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Alors, c'est vrai que les cartes sont beaucoup plus grandes. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la plume. La carte de la plume, pour moi, c'est la carte des signes. Hein. C'est la carte... alors, c'est la carte des signes que vous pouvez avoir, que vous pouvez entendre, que vous pouvez voir, qui vont vous permettre peut-être de comprendre une situation, de progresser dans une situation. La carte des plumes, c'est aussi la carte de la légèreté. Retrouver un peu la légèreté. C'est un petit peu ce qui était dans l'oracle intérieur, hein, au niveau de la légèreté d'esprit. Voilà, on est peut-être... la plume, c'est peut-être aussi, du coup, la légèreté. On est plus dans les festivités, on est plus dans... On a plus envie de s'amuser qu'autre chose. Hein, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie d'être léger, on a envie, voilà. Bon, il va falloir éclaircir tout ça. Parce que pour moi, ici, on travaille à lâcher prise sur quelque chose. On travaille peut-être sur lâcher prise sur une séparation, c'est possible. Sur des souffrances aussi. Hein. Alors c'est un grand oui parce qu'effectivement on travaille et que ça va être nécessaire. Oui parce que c'est nécessaire à votre progression, à l'évolution d'une relation, à votre évolution dans votre vie sentimentale. Ici pour moi il y a un travail qui est approuvé, on va dire, d'accord, qui est utile. Un travail de lâcher prise sur ses souffrances, sur des interdits que l'on se fait, sur des croyances limitantes. Ici, pour moi, il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Ici, j'ai quelqu'un qui comprend et qui avance. J'ai quelqu'un qui lâche prise sur ce qui l'enferme, sur ce qui s'interdisait jusqu'à présent. Hein. Donc, on peut aussi travailler, lâcher prise sur... quelque chose qui prend fin, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'état d'esprit ici, c'est des croyances, c'est des souffrances, c'est des difficultés qui prennent fin, des interdictions que l'on se mettait, ou des choses qui justement qui étaient interdites jusqu'à présent, sur lesquelles on va lâcher prise. Alors, la carte du divertissement, ça se confirme, hein. On est dans la légèreté, on a envie de cette légèreté. La carte de la gestation, la carte du deuil, et la carte du chemin. Bon, ici pour moi, c'est possible. Alors je vais compléter, hein, mais il est possible qu'on travaille justement à sa tranquillité d'esprit, à un certain lâcher prise. Hein. Il y a vraiment un travail ici qui est fait pour démarrer quelque chose. Alors ça peut être pour démarrer
une nouvelle relation, ça peut être pour démarrer, pour prendre... il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir. Voilà, qui ne demande qu'à sortir. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il y a encore des interdits, il y a encore des choses qui ne sont pas finies, il y a des choses sur lesquelles vous devez faire un deuil. Vous devez travailler sur ces ruptures, sur ces deuils, sur ce qui vous limite. Il y a des choix à faire ici. Il y a encore une direction à prendre. On va voir sur quoi vous allez devoir faire le deuil. Parce que c'est bizarre, parce qu'il y a quand même un grand oui. C'est comme si vous deviez, effectivement, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de lâcher prise sur une situation qui est un peu difficile, de retrouver un petit peu son âme d'enfant ou essayer de se divertir cette semaine, de lâcher prise sur la situation pour pouvoir ensuite faire un nouveau choix, hein, pour continuer son chemin, pour savoir dans quelle direction on va. Allez, on va mettre quelques cartes sur le deuil, là. Pour moi, ici... On guérit de... On est dans la guérison de quelque chose qui nous rendait dépendants, peut-être d'une relation à laquelle on était dépendante, ou dépendant, pardon. On peut être perturbé, d'accord? On peut avoir connu des perturbations. C'est quelque chose qui était pas très... qui était difficile. On sentait qu'il y avait de la souffrance derrière. Et c'est comme si on allait vers cette guérison, comme si on travaillait. On travaillait sur on travaille sur cette dépendance. Peut-être pour en guérir, hein, justement, parce que il y a la carte de la guérison. On essaye de faire le deuil de ce qui ne va plus pour guérir de cette situation de dépendance. Ouais, on se pose beaucoup de questions. On se pose encore beaucoup de questions, peut-être sur nos croyances, sur notre passé, sur notre hérédité, ce que l'on nous a enseigné, sur ce qui fait partie de notre éducation, de notre hérédité. Et on se pose encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de doutes. Et du coup, ça nous fait peur. Ça nous fait peur d'aller vers la nouveauté. Ça nous fait peur de sortir de notre zone de confort ici, quelque part. Mais on y va, hein, on y va. On y va parce qu'ici, on travaille justement à y aller. On travaille à sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on s'interdit? Ici, c'est comme s'il y avait des projets qui étaient interdits pour l'instant parce qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore des choix à faire, il y a des directions à prendre. Et que la direction, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Ici, il y a un retour. Il y a un retour après une période alors, peut-être une séparation ou une période de non-communication, une période de repos. Hein. On a pris le temps, on a pris... parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse ici. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de... Et on a pris du recul par rapport à ça. On a pris du recul, on a pris un temps de pause, on a réfléchi. Et il se peut qu'effectivement, on revienne sur la situation. Du coup, c'est comme si on s'autorisait à nouveau. Interdiction au retour, pour moi, c'est on s'autorise. On s'autorise peut-être de nouveau à avoir de la tendresse, à créer de nouveaux projets, par exemple. Oui, là, on travaille sur de nouveaux projets. Pour moi, ici, on retrouve de la légèreté en mettant en place de nouveaux projets, en mettant en place un renouveau, peut-être dans une relation, peut-être une nouvelle relation tout court. Ici, on sent qu'on est encore un peu perdu dans les actions à mener. On est encore perdu, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Hein, avec le labyrinthe ici, on a des choix à faire, on a une direction à prendre pour aller vers la réussite. Mais c'est cette porte, la réussite.
Et du coup, on se pose encore beaucoup de questions, on a encore beaucoup de choses qui nous limitent, des souffrances qui nous limitent, on a encore des peurs ici, on est encore perturbé par peut-être des expériences passées. On est sur la voie de la guérison, on est sur, il y a tout un travail qui est fait ici hein, pour se divertir, pour mener à bien d'autres projets, pour aller à la rencontre d'autres personnes, pour prendre de la légèreté, hein, c'est un grand oui par rapport à ça. Mais il y a encore du chemin à faire pour aller vraiment, il y a encore de la pause à prendre, il y a encore du recul à prendre pour savoir quelle est la bonne direction. Qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui ne va pas être bien. On sent qu'on est encore perdu ici, on est encore perdu. Bon, en tout cas, il y a peut-être des belles surprises qui arrivent. Il y a un nouveau départ ici, il y a un déplacement, il y a peut-être des retrouvailles ici, avec du temps. Hein. Il y a une évolution, il y a une transformation. Ouais, il y a une belle transformation. Ça peut être votre transformation ou la transformation de votre autre. Adaptez-le. Mais ici... Ici, il y a peut-être une belle surprise au niveau financier qui va permettre un nouveau départ, qui va permettre un déplacement, peut-être des retrouvailles. Alors, pas forcément tout de suite, on a la carte du temps, hein, mais ça va permettre ici de transformer la relation. Ça va permettre de transformer, de mettre en route des projets, hein, peut-être des projets d'habitat ensemble, peut-être de façon d'aller mieux, hein, de gérer l'instabilité qu'il y avait jusqu'à présent, les perturbations qu'il y avait ici dans le couple. Ça va... Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont se débloquer. Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment encore une semaine de travail, une semaine de transition, une semaine où on va pas trop savoir encore comment, au niveau sentimental, dans quelle direction on va aller. On se pose encore beaucoup de questions. On travaille, mais on travaille. On travaille à éclaircir la situation. On travaille à sa guérison. On travaille à aller mieux. On travaille à saisir de nouvelles opportunités, à se réconcilier. On travaille sur ses sentiments, voilà. Et du coup, il y a peut-être effectivement quelque chose, une belle surprise au niveau financier. Peut-être que c'était un blocage financier et qu'il va y avoir une surprise à ce niveau-là qui va permettre un nouveau départ. Voilà, un déménagement, une rencontre, d'aller vers son autre si on est éloigné. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça va permettre de redémarrer quelque chose de nouveau au niveau de la relation et de remettre en route des projets ensemble. Bon, ben voilà, encore une semaine un peu compliquée peut-être au niveau sentimental, mais on sent quand même que ça avance. Allez, j'ai encore été bien bavarde là sur ce coup-ci. Je pense que ça ne fera pas partie de mes résolutions pour l'année prochaine. Je pense que je ne vais pas changer grand-chose à ce niveau-là. Moi, dès que je vois des cartes, voilà, j'ai plein de messages, donc il faut que je vous les dise. Après, ça prend le temps que ça prend. Voilà. Allez, on va tirer quelques cartes pour finir de l'estime de soi. Et on va voir un petit peu les conseils pour cette semaine. Alors, on va prendre celui-ci parce qu'il a vraiment sauté loin. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser. On était un peu là-dedans, hein, dans l'oracle coup de cœur. Les souvenirs enfouis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer, sans les ressasser pour autant. Juste en faire le tour avant de s'en débarrasser. Ouais, on était dans cette réflexion, hein, c'est ce que je voyais dans l'oracle coup de cœur, où par rapport à des dépendances affectives, par rapport à des anciennes relations, des croyances limitantes, on était encore là-dedans et on avait besoin d'y faire face pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui arrivaient. Hein. La porte, tout à l'heure, c'était un peu ça. Donc ici, il y a vraiment besoin d'analyser un petit peu, de prendre un temps de pause, hein, on l'a vu aussi, pour réfléchir et faire le tour un petit peu de tout ça pour s'en débarrasser définitivement et pouvoir aller vers un renouveau, que ce soit dans votre relation actuelle ou dans une autre relation ou dans votre vie sentimentale tout court ou dans votre vie tout court. Hein. Voilà. On va prendre que celui-là. Je pense que il y a assez de travail déjà pour cette semaine. Déjà d'analyser toutes les expériences passées, ça peut prendre du temps pour certains. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir été là pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous en ressentez le besoin, voilà. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très très vite.